Valder. Comme mon accent ne sera ici bien, je viens de l'île Maurice et je me prépare pour être prêtre pour l'église à Maurice, au service du peuple mauricien que j'aime, qui a mes faveurs. Donc, je viens d'une famille catholique par tradition, par mimétisme social, que les avons fait de la commune, on va toucher à part ceci. Donc, tous baptisés dans la famille, reçus des sacrements et tous vont passer à l'église pour le mariage. Tous non, moi, petit membre, qui résiste un peu et répond à l'appel de Dieu à servir l'église comme prêtre. La famille n'étant pas pratiquante, donc à l'adolescence, je me retrouve loin de l'église, loin de Dieu. Et je reçois un premier appel le 11 février 2009, un tournoi de foot, un groupe de jeunes, de jolies filles, qui sont un peu les apparts que le Seigneur a utilisés pour m'attirer à une messe de jeunes. Et là, grande conversion, sur de renaissance, vraiment. Et j'entends le Seigneur me dire dans mon cœur, comment tu as cru pouvoir vivre sans moi? 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. C'est après que j'ai réalisé tout ça. Ne vous en faites pas. Deuxième appel sur mon chemin, jusqu'au séminaire, le Carême 2012, une retraite où je reçois une autre parole de la Bible, Luc 1,30, Marie, quand elle reçoit l'annonce, et j'entends, je lis, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Je fais mienne cette parole à ce moment-là, et comme si elle s'incarnait dans mes entrailles à moi, résonnait différemment à mes oreilles, à quel point j'entends plutôt, n'aie pas peur, Oliver, car tu as la faveur de Dieu. Ce moment-là, j'avais depuis plus d'un an, j'avais un emploi stable comme enseignant depuis 2 ans, engagé avec la paroisse où j'étais à l'île Maurice, avec la pastorale des jeunes. Bref, une vie bien, magnifique, je ne pouvais pas me plaindre, où tout ou presque me réussissait et j'entends cet appel du Seigneur qui vient bousculer un peu mes plans. Donc j'avance, j'ai fait un pas, je contacte le service des vocations de l'île Maurice, 2 premières années de réflexion, de dissellement, où je côtoie les prêtres de plus près. Et grosse déception, voilà, j'ai pu vous dire honnêtement, j'étais un peu dégoûté de ce que j'ai pu voir, que les prêtres sont des hommes. Voilà, c'est un peu bête, mais voilà. Certains vivaient comme des petits bourgeois avec le caractère, le tempérament. Bref, pas tous vertueux, beaucoup de désillusions. Mais au milieu de tout cela, un autre appel, une femme, une jeune française, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, qui, à travers le Carême, m'appelle, sentir un désir pour l'intériorité, pour l'oraison silencieuse. Et du coup, le Carmel, je m'engage avec eux 3 années à peu près, que j'ai passé à Madagascar surtout, avant de les quitter. Un autre appel, plus intérieur, de mes terres, de mon pays, de mon peuple, de l'île Maurice. Donc tout ce circuit, tous ces détours, ces rencontres, pour revenir à l'impulsion première, mon premier désir, c'est être prêtre diocésain pour l'île Maurice. Du coup, en 2017, je rentre au Bercail, je contacte mon évêque, et la suite, c'est qu'il m'envoie ici, à Nantes, au séminaire pour poursuivre ma formation. Donc, l'appel de Dieu, vous voyez, ce n'est pas une autoroute où on va à 130 à l'heure. Il y a des feux, des ralentissements, des ronds-points, ça vous connaissez bien à Nantes, mais il faut toujours être à l'écoute de la voix du Seigneur. Donc, être constamment à l'écoute du GPS, quoi. Donc, quand il dit de tourner à droite, d'y aller, même si les chemins paraissent un peu obscurs, bizarres, étroits, mais de faire confiance, et de faire confiance au Seigneur, à son Église, et aux personnes qui m'accompagnent. Et voilà un peu, moi, l'appel, c'est être à l'écoute. Le premier commandement, schéma Israël, écoute le Seigneur, ton Dieu, qui t'appelle, et c'est comme ça que je réponds, en écoutant la voix que j'aime et qui m'aime.